Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons recueillir des messages de Ganesh. Ganesh étant celui qui balaye les obstacles sur le chemin. Donc on va faire 12 tirages, 12 messages. Je prends les cartes avec les signes astro, vous aurez le timing sous la vidéo. Vous pouvez choisir les messages en fonction des signes astro qui vous intéressent. Vous pouvez également faire l'impasse sur les signes astro et puis simplement vous laisser guider par les numéros des tirages de 1 à 12. Vous pourrez également faire pause. Je vais poser les 12 cartes et faire le tirage, ça passera en accéléré. Vous pourrez faire pause pour choisir quelle carte vous attire en fait. Ok, alors on est parti, je vais faire le tirage et on se retrouve juste après. Alors, le tirage est terminé. Si vous avez envie de faire pause et de simplement choisir comme ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, numéro 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et encore une fois, vous avez le timing sous la vidéo. Alors, je vais les ramasser comme ça. Hop. Et on est parti. On commence avec les cancers. Alors les cancers ou les personnes qui ont choisi le premier tirage. Et le message de Ganesh concerne une décision. Prendre le temps de prendre une décision. Alors prendre le temps pour décider. Peut-être arriver à vous positionner aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte de la décision? Le message. On vous invite à prendre des informations pour pouvoir décider. Commencez par vous informer et considérez bien toutes vos options afin d'opter pour la meilleure décision. Que souhaitez-vous réellement dans cette situation? Êtes-vous satisfait de la façon dont les choses évoluent dans votre vie? Ganesh vous guide et vous annonce que vos désirs sont à portée de main. La chance est de votre côté. Donc ça, c'est plutôt engageant. Vous avez le choix de continuer avec ce que vous connaissez déjà ou de vous en libérer et d'essayer quelque chose de tout à fait nouveau. La décision vous appartient. C'est le moment idéal de prendre un nouveau tournant et de vous engager dans de nouvelles aventures ou pour prendre toute décision qui dévie de la norme ou de vos anciennes habitudes. Donc il y a vraiment cette notion de sortir, d'avoir une possibilité de sortir des sentiers battus là. Ganesh vous récompensera par une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de créer. Concentrez-vous sur un seul et unique but, mais faites une sélection au préalable. Vous avez travaillé dur et évolué au travers des leçons de la vie. D'importants changements vont en découler. Donc il y a l'idée aussi de décider de ne pas chercher à courir 15 lièvres à la fois. D'avoir un cap et de vous y tenir. J'ai la notion de essayer de partir dans trop de caps différents, ça reviendrait justement à éluder la décision, à pas trop se positionner en fait.
Motivez-vous et prenez le temps de vous redonner un coup de jeune. Offrez-vous des choses simples qui vous rendent joyeux. Découvrez de nouvelles activités qui vous éloignent de la routine. C'est en changeant votre façon de faire habituelle que vous créez une nouvelle façon de penser. Lorsque Ganesh tient en main la masse surnommée Gada, c'est ça, il vous défie de faire preuve d'encore plus de détermination. Une fois que votre volonté sera plus affermie, vous créerez naturellement de nouvelles opportunités de réflexion à propos de vos désirs et de vos objectifs à long terme. Vous serez donc en meilleure posture pour planifier à l'avance et vous assurer d'atteindre ces buts. Vous bénéficiez désormais d'un sentiment de confiance nouveau et vous êtes prêt à accueillir des changements majeurs. Donc c'est pas rien hein, pour vous qui avez choisi ce tirage-là, que vous soyez cancer ou pas, il y a vraiment cette notion de se positionner. J'ai ces montagnes derrière pour vivre de nouvelles aventures, mais pour être une nouvelle version de vous-même aussi, et puis pas vous enfermer, pas rester à tourner en rond dans ce que vous connaissez par cœur en fait. Et vous êtes prêt et ça va vous faire vous sentir plus grand, plus fort, plus stable intérieurement, plus confiant. Vous pourriez envisager de voyager vers des contrées plus exotiques. Vous pourriez envisager aussi de reprendre vos études ou bien de changer de carrière. Quoi que vous fassiez, cela influencera grandement votre apprentissage et votre développement tout en élargissant votre intuition au-delà de votre environnement immédiat. Une planification minutieuse et une approche mesurée vous aideront à réussir au mieux et à créer le futur dont vous rêvez. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers ou les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. On passe maintenant au second tirage avec le signe de la balance. Alors là, nous avons l'émancipation. Il s'agit de vous lâcher, de vous laisser aller. Puis alors avec tout ce jaune là, j'ai cette notion ça me fait penser au soleil, au rayonnement, de vraiment vous trouver pleinement, vous laisser vous autoriser aussi, vous autoriser à être pleinement vous-même, vous autoriser à vous faire plaisir, vous autoriser à un rayonnement, j'ai pas la sensation que vous vous autorisiez pas du tout, mais comme si c'était limité, bridé. Alors, l'émancipation. Ganesh vous dit, comptez sur votre force intérieure afin d'assurer la réalisation de vos rêves. La bénédiction de Ganesh peut prendre de nombreuses formes. Elle vous donne notamment la capacité de percevoir votre pouvoir personnel et vous aide à vous sentir confiant, responsable et fiable. L'énergie de cette carte vous apporte un sentiment d'optimisme et d'énergie positive. C'est vraiment tout ce jaune là qu'on a dans cette carte. Les rêves et les objectifs à long terme deviennent réalité. Si récemment vous vous êtes senti léthargique ou démotivé, prenez le temps de vous reconnecter à votre pouvoir personnel. La couleur jaune est associée au chakra du plexus solaire, le 3e chakra. Ce chakra est considéré comme le chakra du plexus solaire. Il est noté ici, situé au niveau du nombril et pas du plexus solaire physique. Bon, tout le monde n'est pas nécessairement... voyez l'endroit où Ganesh tient le symbole. Alors c'est pas, pour moi, c'est pas sur le nombril, c'est un peu au-dessus du nombril. Bon. Ce chakra est considéré comme le centre de votre être, de votre pouvoir personnel. C'est la source de votre estime de soi, de votre volonté, de votre autodiscipline et de votre personnalité. Ganesh vous informe que vous avez une importante mission dans cette vie. Vous vous éveillez actuellement à la force de votre pouvoir personnel et à votre mémoire d'âme. Votre guérison sera complète lorsque vous percevrez enfin la lumière de votre âme et que vous saurez que cette lumière est votre véritable nature. Chaque fois que vous vous critiquez, vous affaiblissez votre détermination.
Apprendre à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes et à reconnaître votre valeur sont les qualités à la base d'un chakra solaire harmonieux. Lorsqu'il est équilibré, vous êtes confiant et autonome, vous ne manquez pas d'estime de soi. Vous avez du respect pour vous-même comme pour les autres. Vous avez une identité propre et vous utilisez votre pouvoir personnel de façon responsable. Ayez confiance en vos talents et aimez-vous. N'ayez pas peur de vous exprimer avec puissance. Si votre question, alors là je ne vous ai pas invité à poser une question en particulier, mais si vous avez une question qui tourne en toile de fond là, dans votre cerveau, si votre question est en lien avec une décision à prendre, tout indique qu'il est temps de passer à l'action. Soyez direct avec vos désirs en ce moment. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances ou les personnes qui avaient choisi ce second tirage. On passe maintenant au troisième tirage avec le signe de la Vierge. Quel est le message de Ganesh? Ganesh vous parle de courage. Ça fait vraiment penser à la carte de la force avec ce lion. Ça fait penser à la carte de la force dans le tarot. De faire preuve de détermination, de ne pas lâcher l'affaire sur ce qui vous anime, de pas vous laisser faire par des parts de vous qui pourraient avoir peur justement, et puis de ne pas vous laisser abattre non plus par des difficultés extérieures qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues sans forcément vous vouloir du mal, mais bon, de ne pas vous laisser arrêter en fait par les aléas de la vie non plus. Alors, avec la carte courage, que vous dit Ganesh? La chaleur de votre cœur, si tendrement ouvert, a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. Étymologiquement, la racine du mot courage est cœur. C'est intéressant ça. Le courage vient donc du cœur. C'est une force intérieure, guidée par l'amour, qui recherche la vérité et la justice. Lorsque vous avez le courage d'être vous-même, vous commencez à vous sentir habilité à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme, sans aucune illusion. Ganesh vous exhorte à baisser votre garde et à tomber les masques. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère et ayez plus de respect pour vous-même comme pour les autres. Lorsque vos motivations viennent du cœur, vous verrez que vos relations avec les autres sont plus harmonieuses. Vos dons innés seront également en mesure de briller librement. Vous êtes capable de diriger, de réussir et d'inspirer les autres à faire de même par la force de votre exemple. Tirez cette carte et le signe que votre capacité à opérer et à grandir au travers d'associations avec des personnes de même esprit est accrue. Soyez prêts à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses se dérouleront bien en votre faveur. Ganesh vous promet un grand succès si vous êtes prêt à laisser tomber vos schémas de protection et à lâcher prise. Il est ici représenté chevauchant le puissant lion hérité de sa mère Parvati. Le lion représente la nature féroce de Ganesh. Il vous appelle dès aujourd'hui à faire confiance à la partie intrépide de votre être, votre propre lion intérieur, et à collaborer avec lui pour apprendre à être vaillant et exploiter le grand courage de votre cœur. Un bien joli message. Voilà ce que j'avais pour vous, ou plutôt ce que Ganesh avait pour vous, les vierges ou les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage. On passe maintenant au quatrième tirage avec le signe des béliers. Quatrième tirage, Ganesh vous parle de réalisation. Là, il s'agit d'aller de l'avant, il s'agit de passer aussi, de sortir de la théorie pour enclencher de la pratique. Et puis de vous réaliser pleinement également dans ce que vous aimez en fait. Bon, on se réalise rarement dans quelque chose qu'on n'aime pas en même temps. Mais bon. Alors, le message, peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir,
Vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Il y a cette idée, là je vous parlais de passer de la théorie à la pratique. J'ai tous ces rouleaux ici qui symbolisent aussi la théorie et la connaissance. Cette représentation de Ganesh plongée dans la lecture symbolise l'importance de l'éducation et la soif de connaissance. Cela peut être signe qu'une période d'études et d'apprentissage intense va se présenter à vous. Vous aurez peut-être la volonté d'en apprendre plus sur un sujet particulier et choisirez peut-être de faire appel à un enseignant qualifié dans ce domaine. Tournez-vous vers un enseignant, un auteur, un psychothérapeute ou un conseiller spirituel. Vous découvrirez de nouvelles compétences par le biais d'un enseignant qui aura la sagesse de dispenser d'excellents conseils tout en vous aidant à vous orienter seul. Gardez également à l'esprit qu'il existe une autre mine d'informations toujours à portée de main, les livres. Tout ce que vous lisez reste mémorisé quelque part dans votre esprit et vous ne savez jamais quand ce savoir s'avérera utile. De plus, personne ne peut vous en défaire. Plus vous engrangerez de connaissances, mieux vous serez équipé pour relever les défis qui se présenteront à vous. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Traversez cette période avec curiosité et gardez l'esprit ouvert. Voilà ce que Ganesh avait pour vous, les béliers ou les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage. On passe maintenant au 5e tirage avec les Verseaux. Alors, 5e tirage, Ganesh vous parle d'appartenance. La notion de trouver sa place, de trouver un environnement dans lequel vous vous sentez chez vous, dans lequel vous vous sentez en sécurité aussi. Et de... C'est marrant, j'ai la notion de dompter aussi des insécurités, de dompter des peurs. Bon, on verra si ça ressort dans le message, mais il y a peut-être une notion d'appartenance ou de groupe, justement, parce que ça vous sécurise aussi. Alors, quel est le message de Ganesh? Ah ben voilà. Apprenez à trouver votre sécurité à l'intérieur de vous. Sur cette carte, Ganesh utilise une souris comme moyen de transport, ici. C'est elle qui m'avait... qui avait attiré mon esprit. Les souris dans l'oracle du petit Lenormand, c'est les tracas, les soucis, les peurs. Bon. Donc sur cette carte, Ganesh utilise une souris comme moyen de transport, acte symbolisant son triomphe sur l'ego. Dans la mythologie hindouiste, la souris symbolise l'ego, car celui-ci peut ronger tout ce qui est bon et décent en nous. Le besoin d'appartenance est une façon de chercher à résoudre la délicate situation de l'ego qui se perçoit comme séparé du reste. Puisque l'ego n'a pas de mémoire consciente de sa connexion aux autres et à la source, vous faites l'expérience d'un besoin, entre guillemets, de sortir de l'isolement en vous. Vous faites l'expérience d'un besoin, entre guillemets, de sortir de l'isolement en vous liant avec ceux qui sont autour de vous, que ce soit votre famille, un groupe d'amis ou votre communauté. L'ego n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est simplement une partie de vous nécessaire dans cette existence. Mais il peut manifester des inclinations qui, elles, peuvent être positives ou négatives. Il existe toutefois de nombreux aspects positifs à ce sentiment d'appartenance. Grâce à lui, vous développez votre capacité à aimer, à vous connecter, à vous lier, à partager et à prendre soin des autres. Les relations sont un miroir qui vous permet de vous voir plus clairement. Mais il est important de faire partie du groupe sans chercher à obtenir l'approbation des autres. Au travers de cette carte, Ganesh vous aide à vous concentrer sur les aspects et les sentiments positifs liés au fait d'appartenir à un groupe ou à une communauté. N'ayez pas peur d'apprendre à faire confiance, à demander de l'aide et à compter sur les autres.
Voilà ce que Ganesh avait pour vous, pour ce 5e tirage ou pour vous les Verseaux. On passe maintenant au 6e tirage avec les Lions. Alors, 6e tirage, Ganesh vous parle d'ouverture d'esprit. Alors, d'ouverture d'esprit, et puis il est à califourchon sur cette lune. Bon, le focus, c'est pas ça. Voilà, il est à califourchon sur cette lune. Ouvrir l'esprit, vous ouvrir à votre intuition aussi. Vous laisser guider par une part créative, par une part de rêverie aussi. C'est ne pas rester juste dans l'esprit, dans le petit esprit, j'ai envie de dire, dans le petit esprit rationnel, analytique, c'est de s'ouvrir pour aller toucher les étoiles, pour toucher le grand esprit, l'esprit de la source, le grand esprit en vous, en fait, aussi. Alors, que nous dit Ganesh avec cette carte de l'esprit? Ouverture d'esprit. Observez, évaluez et enquêtez avant de faire des conclusions. Lorsque la lune décroît, c'est un bon moment pour commencer à examiner les efforts fournis et rectifier les erreurs commises. Il est temps de vous défaire de ce dont vous n'avez plus besoin et de nettoyer les excès d'énergie, récentes comme anciennes, que vous avez accumulés jusqu'ici. En plus de vous libérer du surplus matériel, faites également le tri dans toutes vos relations et dans tous vos comportements néfastes. Vous vous apercevrez peut-être que vous êtes en train d'essayer de choisir entre deux options. Cette carte ne vous demande pas de prendre une décision, mais plutôt de prendre le temps de réellement écouter votre cœur et votre voix intérieure. Je vous parlais d'intuition avec cette lune. Ganesh vous conseille d'acquérir plus d'informations avant d'agir. Cette connaissance peut avoir de nombreuses sources qui comprennent également votre intuition, votre connaissance de soi ou toute autre forme de sagesse occulte ou ésotérique. Qui sait, vous découvrirez peut-être quelque chose de mystérieux et de magique. Vous êtes au beau milieu d'un processus conscient de libération créative. Soyez reconnaissant pour ce qu'il vous a été donné d'accomplir jusqu'à aujourd'hui et ne vous sentez pas pressé ou forcé de débuter de nouveaux projets. Passez en revue vos objectifs et restructurez ce qui doit l'être en conséquence. Une fois que vous possédez toutes les informations requises, vous vous sentirez motivé à définir de nouveaux buts et à démarrer de nouveaux projets. Voilà ce que Ganesh avait pour vous dans ce 6e tirage, ou pour vous les lions. On va passer maintenant au 7e tirage avec le signe des Gémeaux. Alors, 7e tirage, nous avons la carte de la guérison. La guérison, ce pan là avec ses plumes, c'est aussi, ça me fait penser au fait d'attirer l'attention, au fait d'être dans sa séduction aussi, hein, dans ses plus belles parures. D'oser peut-être se montrer également. Est-ce que certains d'entre vous auraient une forme de timidité à guérir? Alors, le message de Ganesh. La véritable essence de votre âme est déjà en parfaite santé. Ganesh est ici représenté siégeant sur un paon. Les plumes de paon sont utilisées dans maints remèdes curatifs depuis des milliers d'années. Et je ne savais pas, là j'apprends un truc. Ah bon, ok. Les plumes de paon sont donc utilisées dans maints remèdes curatifs depuis des milliers d'années, et ce dans de nombreuses traditions et cultures à travers le monde. Il est dit qu'elles contiendraient une énergie médicinale, spirituelle, bénéfique pour ceux qui souhaitent attirer équilibre et guérison dans leur vie. Les défis de la vie quotidienne peuvent vous faire perdre votre connexion avec votre vérité intérieure. Il est facile de se laisser happer par le quotidien et un sentiment général de manque. Mais souvenez-vous que vous avez été créé à partir de la perfection de la lumière et de l'amour divin.
Votre corps physique n'est qu'une coquille recouvrant votre âme. La véritable guérison n'est possible que lorsque vous acceptez la responsabilité de votre propre bien-être sur cette terre, de façon autonome. Voyez combien vous êtes déjà complet, sain et entier. Ganesh vous invite à croire que vous êtes réellement capable de gérer n'importe quelle question de santé ou problème relationnel sans accuser qui que ce soit ni prendre le blâme, mais avec intégrité et élégance. Ça ramène à cet effet miroir dont je parle assez souvent dans les tirages de tarot. Tout ce qu'on vit à l'extérieur de nous est là pour faire miroir et pour nous raconter quelque chose qui existe en nous. Donc c'est qu'est-ce que ça dit de moi? Voilà ce que Ganesh avait pour vous, les Gémeaux ou les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage. On passe maintenant au 8e tirage avec le signe des Poissons et Ganesh vous parle d'harmonie. Il y a quelque chose de très chaleureux. On est sur le chakra sacré ici. Donc le chakra sacré qui parle de créativité, qui parle de sexualité aussi. J'ai vraiment une posture d'ancrage également. Alors l'ancrage c'est plus le chakra racine encore en dessous, mais quand je vois cette représentation de Ganesh, il y a quelque chose de très posé. À partir du moment où l'harmonie elle est à l'intérieur de vous, ça vous rend très serein justement et très ancré. Il peut y avoir des aléas autour de vous, ça ne va pas vous déstabiliser. Alors, Ganesh à travers cette carte vous dit, vous méritez de vous sentir en accord avec la vie. Cette carte symbolise vos convictions personnelles et ce qui sera source de bonheur dans votre vie. Ganesh vous rappelle que vous êtes ici pour rayonner de toute la force de votre énergie. Prenez le temps de méditer sur vos comportements et vos valeurs personnelles. D'après vous, qu'est-ce qui vous apportera les résultats auxquels vous aspirez afin d'avoir une vie complète et heureuse? La couleur orange peut se rapporter à une période de socialisation, d'activité et de nouvelles aventures. Si c'est la couleur du chakra sacré, associé aux organes sexuels ainsi qu'au système de reproduction. Elle peut également, comme le rouge, symboliser l'amour et le bonheur. Nous avons souvent tendance à réprimer nos sentiments, nos émotions, nos plaisirs, notre sensualité, notre besoin d'intimité et toute forme de connexion liée à ces domaines. Que pensez-vous mériter? De quoi vous sentez-vous digne? Lorsque vous vous sentez digne de recevoir le meilleur, vous vous traitez en conséquence et vous exigez des autres qu'ils vous traitent avec les mêmes égards. Avec un chakra sacral harmonieux, l'énergie est bien équilibrée. Vous êtes amical, compatissant, empathique et vous faites cas du bien-être d'autrui. Vous avez un fort sentiment d'appartenance. Soyez en harmonie avec la vie. Passez du temps entre amis et faites ce qui est nécessaire pour vous aligner avec ce que vous attendez des relations importantes dans votre vie. Voilà ce que Ganesh avait pour vous, les poissons ou les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage. On passe maintenant au 9e tirage avec les Capricornes et Ganesh va vous parler de quête spirituelle. Il y a une forme de recherche de sérénité ici. Je ne peux pas m'empêcher de penser à une forme de protection aussi avec ce parasol-là. J'ai une forme d'humilité. J'ai le mot humilité qui me vient là pour certains. Là on se protège du soleil, on se protège aussi de la lumière, de ne pas être trop en pleine lumière, c'est pas qu'on se retient de briller, c'est pas je suis pas en train de parler de se sous-estimer, de se dévaloriser, c'est pas ça, mais de savoir ce qu'on vaut, mais sans pour autant avoir le besoin de le mettre en avant par-dessus tout, quoi.
Alors, Ganesh avec cette carte vous dit vous êtes appelé à réaliser votre plein potentiel et à choisir de devenir une force active pour le bien du monde. Que vous en soyez conscient ou non, vous embarquez dans une grande quête spirituelle. Votre âme vous mène vers une myriade de découvertes au sujet de qui vous êtes réellement et de ce que vous êtes venu réaliser ici, dans cette vie. Chacun de nous est sur un chemin unique, taillé sur mesure et conçu pour nous permettre d'atteindre notre potentiel le plus élevé. Au cours de cette quête, vous gagnerez un aperçu significatif de votre but ici sur Terre. Pour beaucoup, ce voyage aura été précédé d'une période de bouleversement, de confusion et de conflit, qui a donné naissance à un plus grand désir de clarté et de réponses concrètes sur le sens et le but de votre vie. Dans ce voyage spirituel que vous entreprenez, vous gagnerez sagesse, illumination et un sens accru de votre pouvoir personnel. Alors que vous avancez sur ce chemin, faites de cette quête votre priorité afin de ne pas être distrait ou tenter de virer de bord. Ganesh vous pousse à moins concentrer votre énergie sur le fait d'avoir que sur le fait d'être. Votre évolution spirituelle peut être approfondie par une pratique régulière de la méditation et de la réflexion personnelle, en ce moment tout particulièrement. Donc le message est passé. Si vous sentez intuitivement que ça vous ferait du bien de vous poser un petit peu et de méditer, ou d'être, puis méditer, c'est pas forcément s'asseoir en lotus et il y a des méditations pleine conscience qui peuvent se faire en faisant la vaisselle, en marchant, trouver la forme de connexion à l'instant présent qui vous convient, mais voilà, le message est passé, ça pourrait vous faire du bien. Voilà ce que Ganesh avait pour vous, les Capricornes, ou les personnes qui avaient choisi ce 9e tirage. On passe maintenant au 10e tirage. 10e tirage avec les Scorpions. Et le message de Ganesh. Ganesh vous parle de révélation. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous est révélé autour de vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est révélé en vous? Pour moi, s'il y a des choses qui vous sont révélées à l'extérieur, c'est surtout que ça vous révèle quelque chose à l'intérieur. Quand je vois toutes ces étoiles, là, il y a pour certains peut-être une révélation dans le sens de se sentir enfin connecté à quelque chose de plus grand. Pour d'autres, c'est la révélation de sentir quels sont ces désirs profonds, ces rêves profonds, ce qui nous convient vraiment. Ok, alors quel est le message de Ganesh? Bon, on vous parle de changement là. Ganesh vous dit, soyez prêts à accueillir des changements dans votre vie, en vous et tout autour de vous. Je vous parlais de révélation extérieure ou intérieure, et de toute façon, ça fait écho. Tout ce qui se passe à l'extérieur vient faire écho à ce qui se passe en nous. Mais là, soyez prêts à accueillir des changements. Vous voilà arrivé à la fin d'un cycle, et il est désormais temps de créer quelque chose de nouveau. Grâce à cette carte, Ganesh vous informe qu'il est temps de briser les structures de votre vie qui ne vous servent plus et vous limitent. C'est un processus qui s'avère potentiellement douloureux et difficile si vous y résistez. Alors acceptez-le pleinement car il fait partie de votre évolution. La révélation, là on n'est pas en train de vous dire que forcément ça va être difficile et douloureux. C'est simplement si vous résistez au changement que là ça devient difficile et douloureux. Mais si vous accompagnez le changement, ça peut glisser tout seul. La révélation qui vous est faite peut se rapporter à votre ego, donc une prise de conscience en fait, et à l'illusion d'être séparé des autres. Je vous parlais d'avoir une notion de connexion avec quelque chose de plus grand. Vous allez développer une perspective neuve et cette découverte vous aidera à devenir plus fort, plus sage et plus calme. Vous rencontrerez peut-être certains défis sur le chemin, mais ceux-ci sont nécessaires à votre évolution spirituelle et à votre éveil. L'honnêteté en toutes circonstances fera naître des changements positifs, bien que vous puissiez éprouver de l'anxiété et être parfois torturé par ce processus.
Alors que vous commencez à atteindre votre but, vous comprendrez que votre véritable force et votre sécurité se trouvent en vous et sont en lien direct avec la qualité de votre relation à l'univers, et non pas dans un système de croyances dysfonctionnelles ou un monde parallèle. Vous pouvez révéler au monde votre nouvelle identité et clamer haut et fort votre nouvelle vérité en toute confiance. Voilà ce que Ganesh avait pour vous, les scorpions ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage. On passe maintenant au 11e tirage avec le signe des Sagittaires. Et Ganesh vous parle de compréhension. Regardez comme elle est belle cette carte. Il y a vraiment on dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Il y a quelque chose de très profond dans ce regard. Alors, est-ce que vous vous voyez différemment? Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre différemment? Une situation? Est-ce que vous avez... Là, j'ai une compréhension, mais j'ai une forme aussi de discernement, de regard perçant, à la fois de regard perçant en termes d'analyse, et puis en même temps un regard plein de douceur, d'amour, de compassion, de sentir que le regard du mental et le regard du cœur, c'est pas du tout la même chose. Et là, j'ai un grand discernement. Mais c'est surtout le regard du cœur en fait. Ok, alors, quel message vous adresse Ganesh à travers cette carte? Avoir une vision claire, c'est percevoir non seulement au travers de vos yeux physiques, mais également grâce à vos yeux spirituels. Je vous parlais du regard du cœur, c'est ça en fait. L'œil de Ganesh symbolise ici l'état de grâce et d'éveil que vous atteindrez si vous effectuez votre travail spirituel dans cette vie. C'est lorsque vous vous concentrez sur vos leçons de vie que vous vous réappropriez le véritable sens de votre être. Vivez en harmonie avec vos corps physiques et spirituels. Vous avez le talent et la détermination nécessaires pour accomplir votre mission. L'œil détient la clé de votre conscience supérieure et de votre capacité d'éveil. Recherchez la signification cachée dans les expériences ordinaires. Soyez plus attentif. Là, j'ai l'idée de voir au-delà des apparences aussi. Prenez le temps de poser un regard neuf sur votre situation actuelle afin de vous libérer de vos anciennes pensées et croyances limitatives. Il y a une raison à tout. Vous avez l'opportunité d'aller de l'avant et de dépasser ce que vous étiez et avez vécu. Imaginez-vous planant au-dessus de cette situation afin d'acquérir une plus vaste perspective. Votre capacité à vous élever au-dessus de n'importe quelle condition vous est bénéfique et vous aidera à vous épanouir. Ganesh vous invite à vous autoriser à être libre afin d'enfin atteindre la joie à laquelle aspire votre cœur. Voilà ce que Ganesh avait pour vous, les Sagittaires ou les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage. Et on passe maintenant au 12e et dernier tirage avec les Taureaux. Et le message de Ganesh concerne votre évolution énergétique. J'ai du mouvement ici, il y a quelque chose... J'ai une sensation comme un animal qui comme un animal qui serait jeté à l'eau et puis qui s'ébroue pour faire partir l'eau. Là, j'ai une sensation là aussi, peut-être de danser, de bouger, pour vous ébrouer aussi, pour secouer vos énergies, pour faire partir tout ce qui était, tout ce qui était peut-être collant, ce qui vous correspond plus, et puis aussi pour remettre en mouvement tout ce qui était des énergies bloquées, des énergies stagnantes. Alors, quel est le message de Ganesh pour cette carte évolution énergétique? Alors, Ganesh vous dit: lorsqu'il est dépeint en train de danser,
Ganesh représente la qualité de concentration et de précision nécessaire dans l'accomplissement et la maîtrise de chaque geste. Lors de vos activités quotidiennes, restez concentré sur vos objectifs et vos intentions les plus élevées si vous souhaitez réellement parvenir à une transformation. C'est marrant parce que là on vous parle vraiment de concentration et alors je sens que c'est pas du tout incompatible avec ce que je vous disais, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de l'image d'un animal qui est en train de s'ébrouer. On n'est pas forcément dans une notion de précision. Enfin, on ne pense pas forcément à la notion de précision. Et pour autant, je sens que l'un n'exclut pas l'autre. Et que justement, j'en reviens à cette notion de faire bouger des énergies, de décoller certaines choses, certainement pour être plus concentré et plus précis aussi. Alors, vous êtes dans une phase de développement et de changement. Ganesh vous aide. Vous disposez à nouveau de l'espace nécessaire et des opportunités justes pour aller de l'avant et développer vos activités et vos projets. Vous êtes énergétiquement soutenu par l'univers qui vous propulse vers la réalisation de vos objectifs. La vibration de cette énergie est si forte que vous pourriez même avoir l'impression que ceux-ci sont atteints plus rapidement que prévu. Vous pouvez vous attendre à être très occupé, mais vous agirez avec enthousiasme car vous aimez ce que vous faites et la direction que vous prenez. Comme Ganesh, vous pouvez utiliser le mouvement pour exprimer vos émotions de façon physique, unissant ainsi votre corps et votre esprit. Mais bon, ma langue a fourché, j'ai dit cœur, le cœur n'est pas exclu de l'équation non plus. Unir votre cœur, votre corps et votre esprit, c'est bien aussi. Le yoga, le tai chi ou encore l'expression corporelle peuvent vous y aider. L'énergie de cette carte vous confère certitude et concentration. Vous verrez bientôt que tout ce qui pouvait vous distraire de votre objectif a désormais disparu et que vous pouvez vous consacrer à votre tâche avec résolution et détermination. Cette expérience peut être extrêmement productive et vous permettre d'accomplir beaucoup de choses en un court laps de temps. Ganesh vous informe qu'un projet sur lequel vous travaillez va peut-être s'arrêter très bientôt pour faire place à quelque chose de nouveau, plus exaltant et plus inspirant. Ce n'est vraiment pas le moment de vous arrêter alors que vous débordez d'énergie et d'idées et que vous êtes impatient de finir une chose pour pouvoir en commencer une nouvelle. Assurez-vous tout de même que votre tâche est bel et bien terminée avant de passer à la suivante. Pour profiter au mieux de cette période, il est important que vos activités soient centrées sur les objectifs qui vous tiennent le plus à cœur et que vous investissiez cette énergie quand il faut, là où il faut. C'est une période d'action, alors saisissez les meilleures opportunités disponibles. Un bien joli message pour terminer. Voilà ce que Ganesh avait pour vous, les taureaux ou les personnes qui avaient choisi ce 12e et dernier tirage. J'espère que ces messages vous auront été utiles. Si c'est le cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et au passage, le fait de vous abonner, ça aide également la chaîne à grandir, à être tous les likes et les abonnements. Ça permet à YouTube de remonter dans les résultats et du coup de faire découvrir aussi des messages comme ça à d'autres personnes qui peuvent être en attente de les recevoir. Voilà, je vous souhaite écoutez, plein de belles choses, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.